Attention, malgré le constat sans appel des 3 premiers épisodes, rôle occulté, qui a financé Hitler pour pouvoir faire la guerre? Fable. Pourquoi les Américains ont soutenu, voulu et financé l'Union Européenne alors qu'elle était censée leur faire concurrence? Appartenance jamais révélée. Monsieur, quel est le lien entre la Révolution française et la franc-maçonnerie? Même devant l'évidence, je vois les sceptiques dire « Ouais mais si ce que tu dis c'était vrai, ça serait hein !» Sous-entendu, la télé, les médias en parleraient. Les médias en parleraient? Vous êtes sûr? Une question s'impose. Y a-t-il un mot d'ordre dans les médias dominants? Dispose-t-il de cercles où ces mots d'ordre sont décidés? Par exemple à l'image de la franc-maçonnerie. Des cercles où ils se réunissent pour débattre de on ne sait quoi. Ben en fait, oui. Les membres du siècle! Mais n'ayez crainte, les médias tiennent sur une charte inviolable qui contient l'objectivité, la transparence, le pluralisme, l'indépendance des chaînes, des économistes comme des journalistes. Love, exciting and new. Come aboard, we're expecting you and love. Ça vous dit si on jette un œil? Pour commencer, la proximité entre les médias et les politiques est flagrante. Et l'exemple du siècle arrange encore moins les choses. Le Club Le Siècle, fondé en 1944, réunit depuis plus de 70 ans la quasi-totalité du pouvoir politique, économique, financier et médiatique français. On peut voir ainsi, lors de leur dîner mensuel à Paris tous les derniers mercredis du mois, défiler hommes politiques, de gauche comme de droite, hauts fonctionnaires, chefs d'entreprise, journalistes, économistes, intellectuels, représentants du monde de l'édition et des médias de premier plan. Le mot d'ordre, rien ne sort de cet hôtel. Oui, et la seule chose qu'on a envie de dire, c'est pourquoi. Sans doute que c'est une manière de développer leur sens de l'objectivité et leur esprit critique. Ensemble. Pourquoi il y a des journalistes, ils passent à la télé, ils présentent les informations Quand ils y participent, c'est à titre privé, mais après ils ne reparlent pas à l'antenne, c'est parce qu'ils ont des choses, ils ont des réflexions, ils ont des choses à dire. Ne pense pas que les médias font l'opinion. Pour finir, il y a les médias training, appelés dans le milieu journalistique faire un ménage, qui consiste à user de la notoriété d'un journaliste pour pouvoir vanter les mérites d'une entreprise. Oui, bonjour, je suis monsieur de l'entreprise. Oui, bonjour. J'organise un séminaire pour et je vous propose un ménage pour celui-ci. Et de quel type d'entreprise s'agit-il? Alors, il s'agit de la boisson. C'est vrai qu'on a eu quelques problèmes, mais il s'agit ici de redorer son image. Mais pose quelques problèmes de santé, n'est-ce pas? Écoutez, je vous propose 30 000 € pour ce service. Ah, dans ces conditions, si elle est vraiment bonne, c'est d'accord. C'est beau l'objectivité. Plus les médias sont nombreux, plus leur concurrence apporterait un meilleur traitement de l'information. Ce qu'on oublie de préciser, c'est que ces médias, télé, radio, presse, sont pour la plus grande majorité tenus par les mêmes. Oui, mais ça aussi, si c'était vrai, ça se serait, hein. Ainsi se construit le pluralisme de l'information. Au travers des parcours croisés d'une poignée de journalistes interchangeables qui sont chez eux partout. Et inutile de préciser où se retrouvent ces grands patrons. Oui, j'oubliais QQF. Monsieur, pourquoi les journalistes de la télé traînent toujours avec les grands patrons et les politiques? Mais vous ne trouvez pas que vous exagérez un peu? Je ne vois absolument pas de quoi vous parlez. Par exemple, vous connaissez pas les dîners du siècle place de la Concorde? Well done. Ah non, je ne vois pas de quoi il s'agit. C'est quoi? Encore, cette réaction du prof peut se comprendre. Mais quand il s'agit de ça... Tu connais pas le dîner du siècle? Le dîner du siècle, c'est un endroit où tous les derniers mercredis du mois... C'est ça le piège, vous foutez de moi là? À l'Automobile Club de France, place de la Concorde. Place de la Concorde. Ou de ça. Hier, il y avait le dîner du siècle, hier. Il y avait le dîner du siècle.
et toutes les élites. Il y avait Nicole Notat, vous devez connaître Nicole Notat. Non? T'es branché complot, quoi. Hein? T'es branché complot, quoi. Non? C'est ce qu'elle y était? Là, il y a une révolution, c'est pas un complot, là. Il y a une révolution. Ouais. Et nous, on est révolutionnaires. Je considère pour moi, Claire Chazal, que l'argent et la politique doivent être séparés. Je pense que l'un ne doit pas avoir base sur l'autre, notamment lorsque ces puissances économiques détiennent de très grands médias. TF1 n'est pas le genre de chaîne à relayer une information qui compromet un tant soit peu l'image de son investisseur. Et ce, même si c'est une affaire concernant l'avenir du pays. L'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, a relevé des anomalies dans le ferraillage du béton. La banque JP Morgan détient elle aussi des parts du capital de TF1. Elle ne sera jamais désignée par la chaîne comme le cerveau du scandale Findus, comme responsable des derniers scandales bancaires du Vatican et ses retraits de carte bleue, ou comme responsable de la hausse de nos factures électriques. Exclusivement présentés sous leur titre universitaire, l'intellectuel et l'économiste ne sont que très rarement présentés comme représentant les intérêts des banques, même s'ils y siègent en tant qu'administrateurs et qu'ils sont rémunérés par ces mêmes banques. Au point que les mêmes qui n'ont pas vu arriver la crise sont les mêmes que l'on invite pour pouvoir la commenter. La question que je me pose, si économiquement tous s'accordent, le désaccord politique est-il bien réel dans un milieu où tous fréquentent les mêmes endroits? L'idée de promouvoir une pensée unique peut vite émerger. Et cette idée supporterait-elle la contradiction? Et d'autre part, en faisant ça et en s'endettant, de permettre à ce que les détenteurs de monnaie internationale à l'échelle mondiale, je suis d'accord avec Jacques Attali. Bon ben, peut-être qu'on peut encore penser par nous-mêmes. On a chacun le droit de penser ce qu'on veut, mon Patrick. Non. Quoi? Non. Mais malgré tout, si les médias ont pour mot d'ordre le silence en privé, pourquoi ne l'auraient-ils pas en public? Sur ce, c'est encore à vous de choisir. Soit vous choisissez la pilule bleue. Oui mais ça aussi hein, si c'était vrai ça serait hein. Ok, t'as tout compris. Regarde par ici. Vous choisissez la pilule rouge. Et c'est à vous que je donne rendez-vous pour le prochain Restez débranchés. Lumière.